Tout d'abord, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 24 octobre 2022. Alors, qu'est-ce que, justement, la semaine nous réserve? Mais tout juste avant, je voudrais faire une annonce concernant le cours d'initiation à l'astrologie qui se donnera les 20 et 27 novembre prochains. Ce sont 2 dimanches complets que je vous réserve. Il me reste encore de la place, alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Tous les détails sur mon site Internet. Donc, dans la section boutique, vous devriez trouver ce cours pour pouvoir avoir tous les détails. Sinon, écrivez-moi, tout simplement. Alors, également, pour ce qui est de la chronique questions-réponses, alors n'hésitez surtout pas à me laisser justement vos coordonnées de naissance, date, heure et lieu de naissance, ainsi qu'une question que vous aimeriez que je vous réponde dans le cadre de cette émission. Alors, je donne cette réponse tout de suite après la première pause, donc avant le cancer, et j'aurai effectivement Annie qui m'a posé une question sur sa vie amoureuse et que je vais répondre dans ces minutes. Alors, sur ce, sans plus tarder, qu'est-ce que le ciel nous réserve? Il s'agit tout d'abord d'une semaine de nouvelle lune. Il sera donc important cette semaine de faire vos vœux, si on veut. Il s'agit définitivement d'une sorte de nouveau départ, et d'autant plus que tout ça se déroulera dans le Scorpion en compagnie de Vénus. Il s'agit certainement de trouver son mieux-être durant les prochains 30 jours, en quelque sorte. Alors, où se trouve votre mieux-être? Il peut être tout simplement à la fois physique et ou psychique. Vénus, c'est la planète de la beauté, en quelque sorte. Alors, vous avez besoin d'être beau à l'intérieur comme à l'extérieur. Et justement, cette planète, cette conjonction planétaire viendra définitivement vous offrir des pistes de solutions pour y parvenir. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Il s'agit définitivement pour vous, cette nouvelle lune, d'une forme de nouveau départ, de désir, de changement, de transformation, de vous retrouver dans cette dynamique où, justement, on ne retourne pas en arrière et on regarde que vers l'avant. Il y aura certainement des éléments qui viendront vous bousculer par moments pour vous dire que vous n'êtes pas dans une position confortable et qu'il est absolument impératif de faire les changements qui s'imposent, notamment vers la fin de la semaine, lorsque la Lune va s'opposer à Mars dans le ciel qui est en Gémeaux. Il est possible que, justement, vous soyez dans cette position où on n'a plus le choix de faire les changements pour aspirer au bonheur, au plaisir, à la joie de vivre, de mettre de côté ceux qui ne sont que des parasites finalement dans votre vie et ainsi retrouver un air d'aller qui vous sera beaucoup plus agréable et satisfaisant au fond. Alors, sur un plan sentimental, il serait important effectivement d'avoir les conversations qui s'imposent pour que l'avenir de votre couple soit des plus rayonnants. Ou alors, si vous êtes célibataire, il serait donc important d'entreprendre les démarches nécessaires pour pouvoir échanger, communiquer avec certaines personnes avec qui, justement, avec qui découvrir des affinités. Alors, vous voyez le principe, c'est la même chose au travail. Alors, s'il y a des changements qui s'imposent, une bonne conversation est nécessaire avant d'aller de l'avant. Pour ce qui est maintenant des taureaux, c'est plutôt la dynamique de je dois peser le pour et le contre avant de passer de la parole au geste, en quelque sorte. Vous devez d'être dans cette position d'analyser, de visualiser, de vous adapter aussi à différentes situations pour vous permettre d'être en excellente position et justement vous assurer que vous ne commettez pas nécessairement d'erreurs dans cette période où l'idée de faire certains changements pourrait s'imposer. Tout d'abord, je dirais qu'il s'agirait de vous retrouver une vie sociale beaucoup plus active, beaucoup plus dynamique en quelque sorte pour passer les prochains mois qui sont souvent réputés pour être un peu plus isolationnistes en quelque sorte. Donc, sachez justement redécouvrir peut-être certaines amitiés, vous investir dans des groupes, par exemple. Bref, évitez la solitude. Et justement, la semaine vous est certainement très ouverte dans cette direction à découvrir de nouvelles amitiés. Sur un plan sentimental, c'est vrai, c'est important aussi justement
de peser le pour et le contre auprès de l'amoureux ou encore auprès d'un de vos prétendants, à savoir où est-ce qu'on va s'en aller avec ces sentiments qui peuvent être soit intéressants ou encore soit pas tout à fait à la hauteur de vos attentes. Même chose sur le plan professionnel. Sachez trouver l'équilibre avec les collaborateurs, avec les collègues et peut-être même avec le patron s'il y a le moindrement des tensions dans l'air. Il faut peser le pour et le contre pour régler tout ça adéquatement. Pour ce qui est des Gémeaux maintenant, la semaine veut plutôt vous amener sur deux volets. Donc, cette nouvelle lune veut vous apporter un peu plus d'éclairage sur votre dynamique, soit professionnelle ou soit du côté de la santé. Alors, je dirais qu'il faudrait donc, sur cette dernière, faire un peu plus attention à quel est votre état de santé. Évidemment, si vous êtes en parfaite forme, si tout va bien, je dirais simplement que selon votre âge, peut-être simplement d'aller consulter votre médecin, faire un examen général, histoire de balayer tout doute, toute inquiétude, bref, et ainsi finalement vous assurer que vous êtes en parfaite santé et que vous allez pouvoir probablement vous remettre, par exemple, à l'entraînement, de faire vos activités préférées avec toute cette dynamique, de vous remettre, dans le fond, dans une diète plus acceptable, plus agréable, moins restrictive également, possiblement. Alors, vous voyez le principe. Alors, sachez bien identifier quelles sont vos forces et vos faiblesses sur le plan santé. C'est un peu la même chose sur le plan professionnel, c'est-à-dire à quoi aspirez-vous également sur le plan professionnel? Évidemment, comme bien des gens, peut-être accroître vos revenus, ce sera tout de même une semaine assez intéressante pour vous permettre de mieux identifier quel serait justement ce plein potentiel professionnel et commencer à cheminer dans cette direction, ne serait-ce que d'aller frapper à la porte de votre patron pour lui demander une simple augmentation et je suis convaincu qu'il ne pourra pas vous la refuser. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges. Et je réponds à la question de Annie. Le soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes. L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même. Et nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment où je réponds à la question d'une de nos téléspectatrices. Donc, il s'agit de Annie qui est née le 25 août. Alors, Vierge ascendant Verseau, votre question concerne votre vie sentimentale et j'ose croire que vous êtes une femme extrêmement indépendante et qui a connu son lot probablement de déception et je vous dirais qu'il serait important d'apprendre à mieux cerner les personnes que vous rencontrez. Vous êtes, écoutez, né avec une lune en bélier, vous êtes d'une grande naïveté certainement sur le plan amoureux. Vous croyez, oui, au prince charmant et je vous invite à poursuivre dans cette direction pour vous permettre d'être cette femme beaucoup plus, comment je pourrais dire, sensible en quelque sorte. Actuellement, on a Jupiter qui tourne dans votre ascendant et qui, puisque vous avez un ascendant double en quelque sorte, qui incorpore tout le poisson également, Jupiter est pas loin de votre lune de naissance et inspire effectivement probablement une maturité supplémentaire qui viendra meubler la femme que vous êtes et la rendre davantage disponible et prête à vivre une nouvelle relation en quelque sorte. Maintenant, j'aurais tendance à
penser qu'il faudra peut-être attendre quand même encore quelques mois, ou du moins le tournant de l'année. Hein? Plutôt le début de l'hiver et cette période-là serait assez favorable pour vous permettre de retrouver justement des gens qui sont de plus en plus intéressants et idéalement qui sont des gens actifs à l'intérieur d'un groupe d'amis. Rassemblez-vous avec des gens et vous allez trouver probablement votre perle rare dans ce genre de situation, et ce, probablement lorsque l'hiver sera bien installé. Sans plus tarder, poursuivons plutôt l'horoscope avec les cancers. Donc, il s'agit pour vous, cette nouvelle lune représente plutôt, je dirais, l'estime de soi, la quête d'une personne importante qui sommeille au fond de vous-même et qui ne doit plus rester dans l'ombre. Vous devez aller à la lumière, en quelque sorte, de vous affirmer comme étant une personne qui peut se démarquer et qui n'est pas une parmi tant d'autres. Et c'est votre mission cette semaine, en quelque sorte, de tenter d'y parvenir autant que possible. Évidemment, il est possible qu'il y ait de nombreuses craintes avant d'évoluer et d'avancer dans cette direction. Et ainsi, justement, tel que Jules César l'a déjà dit, il n'y a pas de gloire à vaincre sans péril. Alors évidemment, la vie va vous imposer quelques obstacles, mais à chaque fois que vous vous relevez, vous allez être une personne plus forte. Alors c'est un petit peu cette dynamique cette semaine qui vous est imposée, et donc sentimentalement, il s'agit d'aller rechercher peut-être le respect dans votre vie de couple, par exemple, ou encore de découvrir quelqu'un qui vous aime pour qui vous êtes tout simplement. Et c'est la même chose au travail, d'être une simple subordonnée qui reçoit des ordres détestables d'un patron absolument d'une autre génération. Ben voilà que vous pouvez mettre votre poing sur la table et d'exiger du respect et pourquoi pas une augmentation de salaire. Maintenant, pour ce qui est des lions, la semaine est définitivement axée sur le chez-soi. Il est impératif, et je dirais même l'œuvre de cette nouvelle lune voudrait que vous fassiez un grand ménage dans votre fort intérieur. Le fort intérieur commence, oui, bien sûr, par soi-même, mais évidemment, l'environnement dans lequel vous évoluez, votre chez-vous, se doit d'être à l'image de la personne que vous êtes. Hein? Vous ne pouvez évoluer dans par exemple, une chaumière ou un taudis, alors que vous vivez dans un métier, par exemple, qui rapporte des millions. Vous comprenez? Et inversement aussi, il est important de vivre en fonction de qui vous êtes et que cet intérieur reflète tout autant comment je pourrais dire, le prestige de la personne que vous êtes. Alors, affairez-vous cette semaine à faire un grand ménage, à nettoyer de fond en comble la maison, à la rendre des plus accueillantes, autant pour vous-même que pour les autres. Et vous allez voir, le reste de votre vie ne pourra que briller comme votre intérieur. Alors, c'est donc sous ces paroles philosophiques que nous allons passer au signe suivant, c'est-à-dire les Vierges. Voici que la semaine veut vous apprendre plutôt, vous, de votre côté, à bien échanger, à communiquer, à tourner la langue cette fois dans votre bouche avant d'exprimer la moindre critique. En effet, il y a certainement des mots qui ne peuvent s'exprimer haut et fort dans certaines situations et il serait possible que vous vous enfargiez justement la langue dans un moment où vous n'auriez peut-être pas dû. Un lapsus révélateur, pourquoi pas? Vous pourriez effectivement dire une certaine bêtise à l'être que vous aimez le plus au monde et évidemment engendrer peut-être une sorte de confusion, mais c'est possible qu'il s'agit aussi d'une vérité qui se sommeillait au fond de vous-même.
Maintenant, il faut réparer les pots cassés. Vous comprenez? Évidemment, c'est toujours difficile de garder en équilibre un vase sur sa tête, mais lorsque on l'a échappé, c'est tout de même très libérateur, hein, vous comprenez? Alors, il s'agit donc de cette semaine où il est important d'exprimer le fond de vous-même, mais tâchez d'être le plus diplomate possible. Et j'ose croire que cette nouvelle lune saura quand même vous guider vers des mots un peu plus poétiques, histoire d'apaiser les tensions, le stress et permettre effectivement, surtout auprès de vos proches, de trouver l'harmonie le plus tôt possible. Et ce sera tout aussi vrai si vous partagez votre vie avec un amoureux et dont le partage des tâches à la maison est totalement inéquitable. Peut-être qu'à ce moment-là, une verte critique pourrait s'avérer plutôt constructive, surtout si cet homme ou cette personne ne veut pas vous perdre. Alors, voilà. Sur ce, je vous invite à rester à l'écoute. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Voici que cette semaine de nouvelle lune vous invite tout simplement à faire une certaine réflexion sur deux aspects de votre vie principaux, tout de même importants, c'est-à-dire la vie matérielle et la vie affective. Donc, sur un plan plus matériel, avez-vous, par exemple, un salaire à la hauteur de vos attentes? Vivez-vous le standing, entre guillemets, recherché? Est-ce que votre niveau de vie est à la hauteur de ce à quoi vous avez toujours aspiré dans la vie? Également, sur un plan sentimental, est-ce que vous êtes bien confortable avec quelqu'un avec qui partager un brin d'affection, en quelque sorte, de temps à autre? Alors, voici les questions importantes à vous poser en quelque sorte dès cette semaine et d'aspirer définitivement à trouver certaines pistes de solutions. Et d'ailleurs, il s'agit potentiellement d'une période de prendre tout simplement conscience de cette réalité. Vous savez, en fait, l'idée, c'est d'être confortable dans la vie. C'est véritablement ce à quoi j'essaie de m'exprimer le plus clairement possible. Ce n'est même pas si complexe que ça. Alors, que vous soyez bien ou moins bien, l'important est de trouver ce confort et d'éviter toute forme de tapis de clous, en quelque sorte, que ce soit personnel, professionnel, sentimental. Tout inconfort n'a pas sa place dans votre vie. Et donc, que les changements s'imposent ou non, l'important est d'en prendre tout simplement conscience. Alors, évidemment, la question, par exemple, salariale, ne se réglera certainement pas du jour au lendemain et encore moins sentimentale non plus, puisque si vous êtes ensemble depuis belle lurette, il s'agit peut-être plutôt de remettre en question votre dynamique affective. Vous comprenez, mais prenez votre temps, le mois ne fait que commencer, le mois lunaire, bien entendu. Allons-y maintenant avec les scorpions. Voici que la semaine, la nouvelle lune qui se situe définitivement dans le scorpion, incluant Vénus dans son sillage, ne peut que vous amener à être illuminé considérablement, à être cette personne qui a de l'initiative et qui ne peut que foncer dans une direction ou une autre, de proposer constamment des nouveautés, si on veut. Bref, l'action se déroule de votre côté d'une certaine façon. Alors, il s'agit tout simplement pour vous d'être ce leader, que ce soit pour l'ensemble de la vie de famille, par exemple. Donc, soyez cet individu qui va prendre toutes les initiatives. Ce sera la même chose sur le plan professionnel et même sentimental. Prenez l'initiative. En fait, ce n'est pas nécessairement une obligation pour toujours, hein. Il s'agit véritablement, de la semaine ou tout au plus de l'ensemble du prochain mois, en quelque sorte. Alors,
Donc, ne soyez pas trop traumatisés de cette image que de prendre l'initiative. C'est une lourde responsabilité, je le conçois, mais ce n'est que temporaire en quelque sorte. Alors, vous allez être parfaitement confortable avec l'idée d'être un leader pendant quelques jours, histoire de rediriger finalement les projets ou quoi que ce soit dans la direction que vous le souhaitez finalement. Pour ce qui est des Sagittaires, voici que la semaine vous propose plutôt une introspection en quelque sorte. Justement, cette nouvelle lune qui se trouve en Scorpion, qui s'avère être le 12e signe du vôtre, inspire un peu la dynamique associée à l'univers des poissons. Donc, un peu l'intangible, la spiritualité, la créativité aussi, et pourquoi pas le don de soi, le bénévolat. Alors, je vous invite donc à réfléchir à cette réalité au fond de vous-même. Êtes-vous cette personne, l'une de ces 3 personnes que je viens de mentionner, donc une personne empathique, remplie de compassion, qui va donner de son temps et de son énergie à autrui, ou alors l'artiste, et vous allez définitivement mûrir une œuvre colossale, impressionnante, puisque vous êtes Sagittaire, il n'y aura pas de demi-mesure, donc vous allez briller et rayonner grâce à votre œuvre, ou alors d'une autre spiritualité dans laquelle vous aurez définitivement un contact direct avec Dieu, si on veut, ou du moins de développer ces dons qui vous appartiennent. Cette intuition, cette sensibilité extrasensorielle sera démesurée et vous allez ainsi apprendre à écouter davantage les messages que la vie peut vous offrir. Alors, vous voyez le principe, ce sera donc une semaine définitivement hors de l'ordinaire pour vous, dans laquelle une certaine forme d'introspection vous attend. Sur ce, on se retrouve dans un petit moment pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et c'est déjà la dernière partie de l'horoscope. C'est maintenant au tour des Capricornes. Alors pour vous, la nouvelle lune inspire définitivement une dynamique sociale. Donc, quelle est votre place parmi votre cercle d'amis, parmi les collègues au travail, parmi vos différentes relations familiales, sentimentales, différentes relations sentimentales, j'espère que vous n'en avez qu'une, sinon vous vous compliquez passablement la vie. Mais le célibataire pourrait effectivement avoir à faire un choix parmi ses prétendants cette semaine. Alors, il s'agit donc effectivement de vous permettre d'évaluer qui sont les bonnes personnes qui vous entourent, tout simplement, et d'être à l'affût justement de leurs qualités, de leurs défauts tout autant, et comment est-ce que vous pouvez vivre avec tout ça. Évidemment, ce sera un concept d'équipe, surtout sur le plan professionnel, qui est nécessaire de bien sentir que vous avez l'efficacité nécessaire pour générer les profits qui s'imposent et vous assurer un bel avenir professionnel au sein d'une grande entreprise, de votre propre affaire ou simplement d'un projet en particulier. Donc, c'est le concept de l'équipe. Même chose sur le plan sentimental. Je vous dirais peut-être que les prétendants seront nombreux ou du moins laissez-vous séduire par le plus grand nombre, tout simplement. Ne fixez-vous pas nécessairement un choix pour l'instant. Ouvrez la porte de votre cœur à chacun d'entre eux afin de mieux les connaître et éventuellement vous serez en meilleure position pour choisir lequel avec qui vous ferez un bout de chemin. Pour l'instant, ce ne sera que des sentiments amicaux qui peuvent se développer, se déployer. Pour certains, un petit peu plus audacieux, pourraient aller jusqu'à vivre un peu d'intimité, mais encore là, le grand amour n'est pas encore tout à fait prêt à se vivre pleinement. Pour ce qui est maintenant des Verseaux, la semaine veut vous amener à redéfinir votre vision d'avenir, tout simplement. À quoi vous aspirez
plus tard. Et c'est simple comme ça à comprendre, même si ça semble d'une complexité extraordinaire. Quels sont vos projets personnels? De quoi votre retraite aura l'air? Vous comprenez? Visualisez où est-ce que vous serez le week-end prochain, où est-ce que vous serez le mois prochain, où est-ce que vous serez dans 10 ans. Et ainsi, vous aurez véritablement un état de grâce qui va s'installer. Et également, ce qui est important, oui, en ayant une vision comme ça d'ensemble, d'un objectif, de là où on aspire, bien, automatiquement, les étapes pour y parvenir se dessinent en quelque sorte. Et c'est ainsi que vous serez choyé d'une certaine façon. Vous aurez une certaine facilité à établir tous ces éléments-là. Et c'est aussi vrai avec le travail. Évidemment, ça fait tout son sens si vous aspirez à conserver votre emploi ou encore vous vous dites depuis des années que vous souhaitez autre chose. Ben voilà, mettez cette ambition bien en place et vous allez voir, les éléments pour y parvenir se dessineront d'eux-mêmes. Sentimentalement, n'en parlons même pas, c'est véritablement cette réalité. Êtes-vous bien dans votre vie de couple, oui ou non? Ben, cet objectif sera de plus en plus facile à déterminer par où on va devoir maintenant passer pour faire les changements qui s'imposent. Et si vous êtes seul depuis longtemps et que vous êtes bien en tant que célibataire, parce que nombreux Verseaux le sont, ben effectivement, est-ce que ça pourrait être envisageable que de vivre éternellement sous cet angle-là? Vous voyez, mais si la réponse est non, ben, commencez à vous placer, visualiser qu'est-ce que votre vie aurait l'air en étant en couple et les étapes à suivre pour y parvenir. Pour ce qui est des poissons, la semaine s'annonce assez fabuleuse. Tout d'abord, en toute simplicité, peut-être que l'idée d'un voyage pourrait se structurer, s'organiser et vous permettre d'aspirer à reconnecter avec certaines de vos passions, avec ce qui vous anime pleinement dans la vie, avec ce qui vous fait plaisir. D'autres pourront choisir davantage les festivités, le plaisir. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Hein? Est-ce que ce sont les gens qui vous entourent, l'amour de votre vie, vos enfants, par exemple? Ben, ce sont tous des gens avec qui vraiment fusionner au cours des prochains jours afin d'être heureux pleinement sous cette nouvelle lune qui vous invite à découvrir ce qui vous passionne, du moins à le rechercher. Et c'est là que ça devient de plus en plus profond. Alors, quelques légèretés telles, par exemple, comme je disais, un voyage, une formation, un cours, un apprentissage ou de partager des activités avec les gens que vous aimez, ça peut être extrêmement révélateur dans ce à quoi vous aspirez fondamentalement. D'ailleurs, votre métier se devrait d'être passionnant et agréable, se devrait d'être une intuition et une aspiration en soi. Idem pour votre relation amoureuse. Hein? On s'entend que si elle est totalement platonique, peut-être que ce n'est pas tout à fait ce à quoi vous aspirez. Alors, vous comprenez, le plaisir et la joie de vivre, la passion, la découverte et tout ce qui anime, tout ce qui est plus grand que soi est certainement quelque chose de très stimulant pour vous cette semaine et quelque chose à fixer en quelque sorte. Donc, sur ce, je tiens encore une fois à remercier ceux qui ont contribué généreusement à cette vidéo. Merci. Le bouton se trouve sur mon site, donc suivez le lien que vous voyez à l'écran. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'être à l'écoute et on se retrouve la semaine prochaine. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Le mouvement continu des planètes dans le ciel permet de voir l'évolution de votre destinée à travers la carte du ciel. L'astrologie peut répondre à quand la chance tournera en votre faveur, quand accéderez-vous au bonheur, quand trouverez-vous un emploi, l'âme sœur, la santé ou l'harmonie. L'astrologie peut aussi comprendre et cerner la nature de vos relations amoureuses, amicales, familiales et professionnelles. L'astrologie vous permettra de trouver les meilleures façons d'approcher les gens près de vous, ne serait-ce que pour améliorer la relation avec vos enfants. C'était un bref aperçu de ce qui se trouve dans une carte du ciel. Retrouvez-moi sur Facebook ou alors au 514-667-4803 ou encore par courriel alexandre@norja.net.